Bonsoir à tous et à toutes. Ce que j'étais en train d'écrire sur le chat. Bien, donc super. Bonsoir, content d'être avec vous de nouveau ce soir, en direct live depuis Madrid. Donc tout doucement, le confinement commence à se défaire. Et c'est pour ça que le thème de ce soir va un peu traiter de cela. On va attendre un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, que tout le monde se connecte. Donc, pour l'expérience de ce soir, j'aurais besoin que vous ayez les casques pour la séance d'auto-hypnose, que vous ayez de quoi écrire. Si vous avez des crayons de couleur, des feuilles de couleur, c'est mieux. Et au moins 2 feuilles libres pour pouvoir faire l'expérience de ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue. Au niveau du son, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me dites OK dans le chat si le son est bon. C'est bon. OK, super, merci. Bien, donc en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter un nouveau projet qu'on va faire avec Jean-Rémy. Donc, cette idée, c'est une super idée que Jean-Rémy a eue, qui est que nous puissions partager un stage online, mais à la fois que vous puissiez être dehors en même temps. Donc, ce concept nouveau de stage qu'on va mettre en place à partir du 27 mai, nous l'avons intitulé Parcours pour toi. Et ce concept est le suivant, c'est-à-dire que nous allons avoir une classe online de 2 heures, le parcours en extérieur et une classe online de 2 heures pour intégrer le parcours qui a été fait en extérieur. Donc l'idée, c'est que dans ce parcours pour toi qui sera 2 classes online et le parcours en extérieur, et le parcours en extérieur, vous allez être tout seul, mais il y aura un groupe de WhatsApp du groupe qui se sera formé et Jean-Rémy va vous envoyer les étapes à suivre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous soyez tout seul pour marcher pendant 4 heures. Et donc, j'ai j'ai construit un programme pour vous donner des tâches à faire dans ce parcours en fonction du thème que l'on traite. Et ensuite, il y aura les 2 heures en groupe online d'intégration. Donc le 1er terme, que nous allons traiter à partir du 27 mai, donc c'est un stage, ça sera comme une initiation au pouvoir personnel, le stage qu'on va faire au mois de juillet. Et donc, quand on parle de pouvoir personnel, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dans ce chemin pour récupérer notre pouvoir, il s'agit de nous rendre compte de quelle façon nous allons donner le pouvoir à l'extérieur ou à l'autre. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème dans ce stage, de parcours pour toi, dont je vous parle, qui va commencer le 27 mai. Eh bien, ça sera se libérer, du regard des autres. C'est-à-dire que quand nous avons peur du jugement, du regard des autres, c'est comme si le radar de notre conscience est à l'extérieur et on capte tous les signaux, on va essayer de faire ce qu'il faut pour être accepté, pour que l'autre, ne nous rejette pas, avec un stress, bien sûr énorme. Et donc ça, c'est un des pardon, un des thèmes, très importants qui fait qu'on va mettre notre pouvoir à l'extérieur. Et donc, revenir en référence interne, c'est-à-dire que le radar de notre conscience, au lieu d'être à l'extérieur, eh bien, il est branché sur nous. Et à partir de là, eh bien, tout est un peu plus simple. Donc quand on a peur du regard des autres, et des fois on n'en est pas forcément conscient, eh bien, la métaphore est la suivante. Imagine que tu as, une maison, tu es propriétaire et tu adores cette maison, mais surtout ce qui est important pour toi, c'est ton jardin. Et donc, un jour, pour ton travail, tu dois déménager dans une autre ville qui est à 100 kilomètres. Et donc comme, cette maison, ce jardin est important pour toi, tu décides de louer la maison, pas de la vendre.
Mais chaque fois que tu reviens dans cette ville pour voir tes amis, ta famille, eh bien, tu as envie d'aller voir ton jardin parce que c'est important, mais il y a des locataires dans la maison. Donc, en fait, c'est compliqué d'aller dans ton jardin puisqu'il y a des locataires dans la maison. Donc, il faut que tu leur demandes la permission si ça ne les dérange pas que tu passes un moment dans le jardin. Alors que quand tu habites chez toi, eh bien, tu vas quand tu veux dans le jardin. Et ça, c'est vivre en référence interne. Tu habites chez toi. Tu es à l'intérieur. Donc, forcément, il y a plein de choses qui sont plus simples. Et donc, c'est ça, ce thème qu'on va traiter, c'est-à-dire trouver les croyances, les conflits, les blessures, qui fait que nous avons donné ce pouvoir à l'extérieur à l'autre. Et c'est tout ce thème qu'on va traiter dans ce parcours pour toi. Donc, la première séance de 2 heures, ça sera en Zoom, tous ensemble, où on pourra se voir, ce ne sera pas un chat, où je vais expliquer un peu plus ce conflit et ses conséquences, comment ça se met en place et plein de choses. Ensuite, vous, chacun de votre côté, tout seul, vous irez marcher 4 heures. Ça peut être dans la ville, ça peut être dans la nature, ça peut être dans un parc, peu importe, c'est vous qui choisirez. Et là, il va y avoir un parcours avec des tâches à accomplir, pour vous permettre de faire ce chemin, de remettre le radar à l'intérieur. Et après, on aura encore une classe de 2 heures en Zoom, tous ensemble, on peut se voir pour partager des expériences, intégrer et finir ce travail. Donc ça va être une façon que nous puissions commencer à travailler un peu plus profondément ensemble, mais en même temps, aussi, ça vous permet d'être dans un moment avec vous-même, d'être à l'extérieur, hein, de sortir un peu, je crois que ça va nous faire du bien. Et en même temps, puisqu'on ne peut pas sortir en grand groupe, eh bien, on va utiliser pour l'instant ce moyen pour que vous puissiez avoir cette expérience. Donc voilà, donc ça, c'est tout sur le site Opening Me, avec tous les détails et tout ça, le prix, les horaires et tout ce qui va se passer. Et donc voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Donc, dans le thème d'aujourd'hui, que je vais afficher tout de suite, si je le retrouve. Hop, voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est éteins la télé et allume ton cœur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mourir jeune le plus tard possible. Et donc, j'ai choisi cette image parce qu'on voit bien cette petite télé qui s'applique à laver les cerveaux. Et donc, dans tout ce qui s'est passé avec ce confinement et tout ce qu'on a vécu, effectivement, on a pu écouter beaucoup de choses. Et toutes ces choses qu'on a pu écouter, eh bien, peuvent déclencher en nous pas mal de doutes, de préoccupations, d'angoisses et tout un tas de choses, et ce qui est humain et ce qui est normal. Ce qui est intéressant dans cette étape que nous vivons, de transformation collective, hein, puisque je crois que la société ne sera plus la même avant et après, et il va y avoir des choses qui vont changer, alors pour bien ou moins bien, ça on ne sait pas encore. Maintenant, là où on peut agir, c'est sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire de nous-mêmes. Et donc, dans cette transition et cette transformation, eh bien, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de soi. On va pas parler de notre vie, mais l'idée, c'est de se réinventer soi-même, de se réinventer, pour être d'une autre façon. Et ça, c'est un pilier que nous allons pouvoir, construire parce que ça ne dépend que de nous. Donc dans ce processus de se réinventer, eh bien, il s'agit d'éteindre la télé. Il s'agit, d'arrêter d'écouter, tout ce que ce que le collectif raconte. Arrêter d'écouter les autres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les prend pas en compte, mais je crois que ça peut être intéressant de faire un off, vous voyez, sur la télécommande, pour essayer de vraiment se connecter à soi-même et de se demander: «OK, comment j'ai vécu jusqu'à maintenant et quelle est la personne que j'ai été jusqu'à cet instant?» Et si je me transformais, si je me réinventais moi-même pour être encore mieux? En fait, c'est ça le défi et l'expérience que je vous propose ce soir. Donc pour l'instant, on va se brancher sur ce qui s'est passé là, dans tout ce que nous avons pu être touchés, de près par tous ces événements,
par des êtres chers qui ont été malades, qui ont décédé. Et ça, c'est une réalité. Et puis après, il y a l'amplification de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui s'est raconté. Et puis surtout, qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de nous. Donc, on va se concentrer pour l'instant sur ça, sur qu'est-ce que ça a déclenché à l'intérieur de nous. Donc, j'aimerais que dans le chat, vous me partagiez tout ce qui a été raconté, tout ce que vous avez écouté dans les médias, autres, les autres, eh bien, qu'est-ce que ça a déclenché à l'intérieur de vous? Si vous voulez bien partager ça dans le chat. Dans tout ce confinement, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a déclenché à l'intérieur de vous, tout ça? Angoisse, angoisse aussi. Il y en a, il y en a un, de la colère, exactement. Quoi d'autre? Opportunité de changement, c'est vrai. Curiosité, super. Envie que le monde change. Sentiment que c'est possible. Prise de conscience. Perte de confiance. Ok. Bien, donc tout ça, je crois que c'est important de témoignage de conformisme. Ok. Prise de conscience, des moments de joie, super. Oui, effectivement, il n'y a pas que du négatif, heureusement. Donc, je crois que c'est important de ne pas nier ce qui se passe à l'intérieur de soi, de l'accueillir, mais de ne pas non plus sombrer dans le pessimisme, dans l'angoisse. Et donc, j'aime bien cette citation parce que c'est vraiment une réalité. Te préoccuper, c'est te servir de ton imagination pour créer quelque chose dont tu ne veux pas. Et ça, c'est le gros piège de cette situation que nous avons vécue et que nous vivons. C'est que bien sûr, eh bien, c'est une situation qui peut générer des angoisses, bien sûr au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de notre travail, au niveau du futur, hein. On peut se faire tout un tas de films, hein. Et, et cette angoisse-là, eh bien, il faut faire attention parce que ces films que l'on se crée avec suffisamment de force, eh bien, c'est pas juste des pensées. Ça a vraiment un pouvoir sur nous-mêmes et sur notre vie. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que vous allez. L'idée, c'est qu'on fasse comme une espèce de transition entre ma vie avant le confinement et ma vie après. Ok. Donc, pour l'instant, on va se centrer sur ma vie avant le confinement. Donc, j'aimerais que vous preniez le temps de regarder votre vie avant le confinement, mais pas juste votre vie il y a quelques mois, il y a quelques années, toute votre vie. Regardez votre vie d'adulte, votre vie d'adolescent, votre vie d'enfant, toute la vie avant, toute la vie avant. Regardez tout ça. Et j'aimerais que, quand vous contempliez toute votre vie avant le confinement, vous preniez conscience, en tant qu'adulte, dans cette vie avant le confinement, quelles ont été vos pensées et vos émotions récurrentes? Ces pensées, ces émotions récurrentes étaient plutôt neutres, plutôt positives, plutôt négatives? Ces pensées et émotions récurrentes, c'est celles qui sont présentes tous les jours en toile de fond. Et puis vous regardez votre adolescence, et la même chose, vous faites la même chose. Quelles étaient vos pensées, vos émotions récurrentes en tant qu'adolescent? Quelles étaient vos pensées, vos émotions récurrentes en tant qu'enfant? J'aimerais que vous fassiez un peu ce balayage rapide de, de tout ça et que vous identifiez la pensée et l'émotion récurrente. Parce que ces pensées, ces émotions récurrentes déterminent ce qu'on appelle notre état interne. Et cet état interne est quelque chose qui est très important et qui a un pouvoir, et qui a un pouvoir. Positif ou négatif dépend de l'état interne. Donc, vous allez vous connecter à ces pensées, ces émotions récurrentes avant le confinement. Ok. Et j'aimerais que sur une feuille, là, que vous avez, une des deux,
vous allez faire un dessin qui représente ça. C'est-à-dire que votre état interne dominant avant ce confinement, est-ce que c'était plutôt un paysage gris et obscur? Est-ce que c'était plutôt un lever de soleil, un coucher de soleil? C'était plutôt des embouteillages? C'était plutôt des mines tristes de gens que vous croisez? C'était des sourires? C'était quoi? Et j'aimerais que sur cette feuille maintenant, avec le stylo, les couleurs que vous avez, eh bien, vous puissiez euh, dessiner cet état interne, que vous en fassiez un dessin. Cet état interne de votre vie avant le confinement, et cet état interne correspond à vos pensées et vos émotions récurrentes, celles qui sont en toile de fond tous les jours, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant. Donc je vous laisse le temps de dessiner ça, de faire ce symbole, ce dessin. Et quand vous aurez fini de dessiner votre état interne de votre vie avant le confinement, eh bien, ce dessin, vous allez le mettre sur votre gauche. Et quand vous aurez fini, vous me direz. Vous mettez un OK dans le chat. OK, super. Bien, donc maintenant que vous avez fini, vous mettez cette feuille à votre gauche. Et la feuille blanche qui vous reste, vous allez la mettre à votre droite. Donc ça veut dire qu'à votre gauche, il y a ce dessin qui représente votre état interne dans la vie avant. Il y a un espace vide. Et à droite, il y a la page blanche. Tout le monde a ça? Confirmez-moi que vous avez positionné ça. À gauche, le dessin, devant vous, un espace vide. Et à droite, OK, génial. Super. Bien, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une main sur le dessin qui est à gauche et vous allez vous connecter à cet état interne qui était le vôtre dans votre vie avant le confinement. Et l'idée, eh bien, c'est c'est qu'on se prépare à faire une transition, à aller vers quelque chose de nouveau, différent, de peut-être d'inconnu. Mais ce nouveau, ce différent, cet inconnu, c'est pas un objectif professionnel, personnel. C'est un nouvel état d'être, un nouvel état interne, une nouvelle façon d'exister avec toi-même. Et donc, tu as ta main gauche sur ce dessin, il y a cet espace de transition là, et puis il y a une page blanche à ta droite, et là, pour quelques instants, j'aimerais que tu fasses comme si tout vraiment était possible. Comme s'il n'y avait aucune limite, aucune limite à te réinventer, à te recréer, à te retransformer. En gardant tout ce qui est important pour toi, en enlevant tout ce qui est devenu inutile ou pesant, et à redevenir un nouvel être, une nouvelle façon d'être avec toi, disponible. Et donc, maintenant, cette main gauche qui est sur le dessin de gauche, eh bien, tu vas la mettre devant toi, c'est-à-dire qu'elle a quitté le dessin de gauche, et elle n'a pas rejoint la page blanche, et tu vas mettre tes deux mains devant toi. Tu es dans cet espace vide entre les deux, ce chemin de transition, de quitter quelque chose, de ne pas avoir encore trouvé le nouveau. Et juste tu observes, tu accueilles comment ça fait de d'imaginer que c'est possible de te recréer complètement, de laisser des choses, de te retransformer et d'avoir un état interne totalement différent, en étant toujours toi-même, mais à la fois réinventé.
Essaye de sentir ça. Ouvre ta conscience, ton esprit à cette possibilité. Et partagez-moi dans le chat, qu'est-ce qui vous vient quand vous êtes dans cet état de transition, ouvert à cette possibilité de vous recréer, de vous réinventer. Qu'est-ce qui vient en vous? Soulagement, comme un instant suspendu, super. Devant toi, tu as l'espace vide. L'impatience, il y a un courant, ça flotte, plus de lumière, calme intérieur, légèreté. Curieuse du nouveau possible, génial. Perdre les kilos de tout pour être propre et purifié, belle opportunité. Mon corps se déplace vers la droite, génial. Ouverture. Ok, donc je te propose d'accueillir ce qui émerge et d'amplifier cet état interne positif. Amplifie ça fait envie, euh, cette légèreté, cette curiosité. Et Séverine, quand tu ressens le vide, c'est un vide agréable ou un vide désagréable? Mhm. Agréable, super. Peur de l'inconnu. Ah ah. Mhm. Alors, ce que je te propose, Caroline, c'est qu'au lieu d'avoir peur de l'inconnu, eh bien, tu peux être curieuse de découvrir ce qui va être nouveau. Triste? Eh oui, parce qu'effectivement, on peut laisser des choses dans cette transformation, dans ce fait de se réinventer. Donc, voilà, chacun prend le temps de faire cette expérience dans cet espace de transition. On a quitté quelque chose, on n'a pas encore rejoint ce qui est nouveau. Et ce qu'on quitte, c'est un état interne, et ce qu'on va découvrir, c'est une nouvelle façon d'être, un nouvel état interne pour exister avec soi-même. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu gardes une main dans l'espace vide et tu mets une autre sur la page blanche. Une main sur l'espace vide, une autre sur la page blanche. Et là, en ayant une main dans l'espace vide et une main sur la page blanche, tu vas te poser cette question. À quoi je ressemblerais si mon cœur était allumé? Mais je vais te demander de ne pas répondre. Je vais te demander de laisser venir la réponse. C'est-à-dire que tu vas utiliser la question de la façon suivante. Tu vas te poser cette question lentement à haute voix, comme ça. À quoi je ressemblerais si mon cœur était allumé? Et tu vas te la poser lentement plusieurs fois, jusqu'à ce que commence à apparaître. Tu as peut-être des sensations. Vous allez juste vous poser la question suivante. À quoi je ressemblerais si mon cœur était allumé? Et cette question, vous vous la posez lentement plusieurs fois. Si mon cœur était allumé, c'est écrit. À quoi je ressemblerais si mon cœur était allumé? Et tu te poses la question lentement plusieurs fois. Tu ne cherches pas de réponse, juste tu te poses la question et tu laisses apparaître la réponse en toi. Ça peut être au début une sensation, une émotion, des images, d'abord peut-être imperceptibles, et continue de te poser la question. À quoi je ressemblerais si mon cœur était allumé? Et petit à petit, tu vas rentrer dans cette expérience. À quoi je ressemblerais si mon cœur était allumé? Et rentre dans cette expérience. Et j'aimerais que maintenant que tu fasses l'expérience, commencer à l'intérieur de toi quand ton cœur est allumé. Fais cette expérience, commencer à l'intérieur de toi quand ton cœur est allumé. Et sur la page blanche, tu vas faire le dessin
de ce nouvel état d'être. Tu vas dessiner comment c'est à l'intérieur de toi quand ton cœur est allumé. Et tu dessines ça sur la page blanche à droite, avec des couleurs ou autre. Tu dessines ce nouvel état interne. À quoi ça ressemble à l'intérieur de toi quand ton cœur est allumé. Et vous prenez le temps de sentir, faire l'expérience, faire ce dessin, dessiner ce nouvel état intérieur, commencer à l'intérieur de toi quand ton cœur est allumé. Et quand vous avez fait ce dessin, vous me mettez un OK dans le chat. OK, super. Maintenant que vous avez fait ce dessin de ce nouvel état interne qui est à votre droite, vous allez faire la chose suivante. La feuille qui est à votre gauche, vous allez... Non, vous allez faire plutôt la chose suivante. Vous allez mettre votre main gauche sur la feuille de gauche et votre main droite sur la feuille de droite. Et ce que vous allez faire, c'est que lentement, vous déplacez vos mains vers la gauche. C'est-à-dire que ce qui est à gauche va plus à gauche et que la feuille de droite va aller vers le centre, jusqu'à ce que la feuille de droite soit au centre devant vous et la feuille de gauche soit plus à gauche. Et vous accueillez, qu'est-ce qui se passe quand vous faites cette transition de cette manière-là? Qu'est-ce que ça déclenche en vous quand vous faites cette transition? Bien, donc en contact avec ce nouvel état interne, eh bien, nous allons continuer d'évoluer. Et l'idée, c'est un nouvel état d'être pour être vivant ou peut-être pour être encore plus vivant. Et donc là, je vais vous faire quelques propositions qui sont juste des propositions que vous pouvez améliorer, amplifier, mais c'est juste pour euh, commencer ce chemin-là. La première valeur, ben, on va dire, sera la coopération. J'aime beaucoup ce dessin parce que pour moi, c'est une métaphore de, du défi que nous avons au niveau collectif, hein. C'est-à-dire que toutes les 3 premiers dessins, c'est vraiment, comment le monde a vécu jusqu'à aujourd'hui, hein, dans une lutte chacun pour soi, dans une espèce de tension permanente. Et puis là, étape 4 pour moi, c'est le confinement. On se retrouve, face à soi et on dit: «Alors qu'est-ce qu'on fait là?» Et après, le 5 et le 6, eh bien, c'est voilà, apprendre à vivre différemment et de remplacer la lutte, la compétition par la coopération. La deuxième proposition, c'est vivre en référence interne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui te donne du plaisir, de la joie? Qu'est-ce qui te permet d'avancer, d'être une meilleure personne, d'avoir un cœur plus grand? Et j'adore cette photo parce que on voit que le numéro 3, lui, il a atteint le sommet de l'Himalaya et le numéro 1, il dit: «Mais c'est pas possible, là, c'est moi le meilleur, quoi». C'est vraiment ça, quoi. Le bonheur, c'est un état mental, quoi. Et ça, c'est vivre en référence interne, hein. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ensuite, la troisième proposition, c'est la compassion. Mais attention, comme le disait le Bouddha, si ta compassion ne t'inclut pas à toi-même, elle est incomplète. Hein, parce qu'avoir la compassion pour les autres est parfois plus facile que d'avoir la compassion pour soi. Et donc la compassion, effectivement, en plus des autres, elle doit t'intégrer à toi. Ensuite, il s'agit de sortir de cette idée de normes, d'être tous pareils,
et de chercher ce qui fait de nous une personne unique sur cette terre. Nous avons tous une vibration unique, permet qu'elle sonne. Chacun de nous est un être unique sur cette terre et la preuve est dans nos empreintes digitales. Il n'y a pas deux personnes sur terre qui ont des empreintes digitales. Donc si même dans ton corps, c'est écrit que tu es unique sur cette terre, eh bien c'est vrai à tous les autres niveaux. Et donc l'idée, au lieu de chercher une manière de rentrer dans les cases, au contraire, cherche ce qui fait de toi une personne unique et partage-le. Hein, c'est sortir d'une normalisation de, de vouloir ressembler à, mais au contraire, cherche ce qui est unique. Chacun de nous avons des talents spécifiques et partageons-le. Et enfin, la dernière proposition, c'est vivre avec cette notion de transcendance. J'ai mis cette citation d'Eckhart Tolle. Amener une nouvelle dimension dans ce monde en vivant dans une unité consciente avec le tout et en nous alignant consciemment sur l'intelligence universelle, telles sont les raisons d'être et notre destinée. Et donc, dans ce nouvel état d'être, eh bien, il peut y avoir des nouveaux piliers ou les renforcer s'ils étaient déjà là, de coopération, de référence interne, de compassion, qui nous inclut aussi à nous-mêmes, de chercher et de partager ce qui fait de nous une personne unique et de vivre la transcendance parce que euh, nous sommes bien plus que ce corps, nous sommes bien plus que ce prénom, nous sommes bien plus que cette histoire. Et donc, ce que je te propose dans ce qu'on vient de voir, c'est dans le fait de te réinventer toi-même, d'installer ce nouvel état interne, eh bien, de tous ces piliers que nous venons de voir, la coopération, vivre en référence interne, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, inclure la compassion pour toi-même, développer ce qui est unique en toi et le partager, et la transcendance. De tous ces piliers que je viens de vous proposer, quels seraient ceux que vous auriez besoin d'amplifier? Et j'aimerais juste que vous preniez conscience de ça et que vous écriviez dans le chat de tous ces piliers, la coopération, la référence interne, la compassion envers toi, ce qui fait de toi une personne unique et le partager, la transcendance. Et bien de tout ça, qu'est-ce qui serait bien d'amplifier pour te réinventer? Et on le partage dans le chat. Coopération, référence interne, compassion envers toi-même, ce qui fait de toi un être unique, et la transcendance. Coopération, compassion, partage, je suis une personne unique, génial. Accepter d'avoir un talent unique, exact. Transcendance, super. Ce qui fait de toi un être unique. Bien, donc c'est une proposition, bien sûr, il peut y avoir plein d'autres piliers, mais voilà pour que vous puissiez commencer à amplifier ces piliers-là ou à les intégrer dans la construction de ce nouvel état interne, dans ce fait de vous réinventer, de devenir cet être que vous êtes, vraiment. Bien, donc sur le dessin que vous avez en face de vous, qui correspond à votre nouvel état interne, vous allez écrire ce que vous avez écrit dans le chat, ce pilier que vous avez besoin d'amplifier, la référence interne, ce qui fait de vous un être unique, la transcendance, la compassion envers vous, la référence interne, la coopération. Écrivez ça sur votre dessin. Bien, donc maintenant nous allons passer à la pratique.
Comme vous savez le faire maintenant, vous allez mettre vos écouteurs, si ce n'est pas déjà fait. Vous installer confortablement, les yeux ouverts. Et quand vous êtes prêt, vous me donnez un OK dans le chat. OK, super. Bien. Donc, comme vous savez le faire, maintenant, vous allez pour l'instant garder vos yeux ouverts. Et les yeux ouverts, vous allez mettre, votre attention sur la musique. Et comme vous savez le faire maintenant, vous allez fixer ce point en face de vous, cet endroit précis que vous choisissez de regarder avec vos yeux. Et pendant que les yeux fixent ce point, et que les oreilles écoutent le son de ma voix et la musique qui vous accompagne, en même temps, tu es conscient de chaque respiration. Tu peux sentir l'air qui rentre et l'air qui sort. Et les yeux ouverts, tu concentres toute ton énergie mentale dans ce que tu regardes. Et en même temps, tu es conscient de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Et tout en continuant de fixer ce point devant toi et d'être conscient de chaque respiration, tu mets ta conscience dans tes pieds. Si cela peut t'aider, tu peux bouger un peu tes pieds ou non. Et j'aimerais que tu fasses ces 3 choses en même temps. Les yeux fixent ce point devant toi. En même temps, tu es conscient de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Et tu es conscient de tes pieds. Et je te laisse faire ça quelques instants, les yeux ouverts. Et maintenant, tout en ayant les yeux ouverts, tu vas commencer à synchroniser le mouvement de tes pieds avec le mouvement de ta respiration. Quand tu inspires, les pieds se lèvent. Quand tu expires, les pieds se baissent, tout en ayant les yeux ouverts. Et tu fais tout cela en même temps. Pendant que les yeux fixent ce point, quand tu inspires, les pieds se lèvent. Quand tu expires, les pieds se baissent. Et tu laisses se synchroniser le mouvement de tes pieds au mouvement de ta respiration. Toujours les yeux ouverts. Pendant que le son de ma voix t'accompagne, ainsi que la musique. Et que déjà, ta conscience se tourne à l'intérieur de toi. Et tout en continuant de faire cela, tu vas maintenant rajouter les paupières. Quand les pieds se baissent, les paupières se ferment. Quand les pieds se lèvent, les paupières s'ouvrent. Et tu synchronises les pieds, la respiration et les paupières. Les paupières, la respiration et les pieds. Et tu continues cette synchronisation de tes paupières, de ta respiration et de tes pieds. De tes pieds,
la respiration et les paupières, accompagné par le son de ma voix et la musique qui t'accompagne. Et tu continues cette synchronisation. Tu continues cette synchronisation jusqu'à ce que les paupières aient envie de se fermer, comme si elles devenaient peut-être plus fatiguées, plus lourdes. Et si elles n'ont pas envie de se fermer, elles continuent ce mouvement. Et c'est les paupières qui décideront quand c'est le moment de se fermer. Et quand les paupières sentiront que c'est le moment de se fermer, ce sera le signal pour toutes les parties de toi de rentrer dans cet état plus profond, plus intérieur, plus agréable, plus profond, plus intérieur, plus agréable. Et pendant que tu es encore conscient de chaque respiration, laisse le corps trouver sa posture. La posture qui permet à ton esprit conscient de dire « je me sens bien ». Et dans cette posture que ton corps a choisie, tu peux aussi prendre une posture intérieure dans laquelle tu peux vraiment profiter complètement de cet instant agréable, de ce moment, toi avec toi, pour toi. Parce que tu sais que tu es en train d'ouvrir à l'intérieur un nouvel espace, plus riche, plus lumineux, plus en cohérence avec toi. Pendant que le corps et la partie consciente s'installent dans cet espace et que les oreilles écoutent le son de ma voix, parce que à chaque respiration, l'esprit inconscient continue d'approfondir cet état particulièrement agréable. Cet état où tu es là sans être là. Tu entends sans entendre. Où les choses se font toutes seules. Exactement comme ce qui est en train de se passer maintenant. Et tu peux aussi peut-être te rappeler un moment agréable. Peut-être en vacances ou un autre moment. Où tu étais un peu endormi, mais pas complètement. Tu n'es pas réveillé. Tu n'es pas endormi et tu sens un grand bien-être à l'intérieur de toi. Parce que chaque fois que tu peux être à l'intérieur de toi, cela devient de plus en plus agréable. Et maintenant, laisse venir à ton esprit un moment de ta vie, un moment précis, un souvenir, où tu savais que tu allais faire quelque chose d'important et de positif pour toi. C'était peut-être un voyage, une randonnée, ou aller voir des amis que tu n'avais pas vus depuis très longtemps, ou autre chose. Rappelle-toi ce moment qui était important et positif pour toi. Et tu savais que tu allais le faire. Et puis, arrive le jour J, où tu es prêt à y aller, tu es prêt à partir, tu es prêt à aller en voyage, à prendre la voiture pour aller chez des amis ou le train, ou commencer cette randonnée. Ça y est, c'est le jour J. Et rappelle-toi cette sensation à l'intérieur de toi, cette sensation qui pétille, qui te donne de l'énergie. Et amplifie cette sensation. Amplifie cette sensation.
Respire lentement et profondément. Et avec chaque respiration, amplifie cette sensation. Comme quand on souffle sur le feu pour raviver la flamme, avec ce même souffle, amplifie cette sensation pétillante à l'intérieur de toi. Amplifie cette sensation pétillante à l'intérieur de toi. Et plonge complètement dans cette sensation. Deviens cette sensation. Deviens cette sensation. Et le moment est venu. Le moment est venu, tu peux sortir, tu as le droit. Le confinement se termine. Tu commences à sortir de chez toi, à marcher dans la rue, et tu respires. Tu respires à l'air libre. Vas-tu reprendre ta vie normale? Et en marchant dans la rue, tu te rends compte que quelque chose n'est pas comme d'habitude. Mais tu n'arrives pas à savoir exactement quoi. Et là, tu te rends compte que tu viens de croiser un type qui a une tête d'humain sur un corps de schtroumpf. Il était bleu, avec un pantalon blanc. Tu n'en crois pas tes yeux. Alors tu les ouvres grands et continues de marcher, et la même chose. Et là, tu croises deux personnes qui se tiennent la main avec des corps de schtroumpf. Et ils te regardent bizarrement. Et tu te rends compte que toi, tu as un corps normal. Tu n'as pas un corps de schtroumpf. Et ton esprit commence à rentrer dans la confusion. Où suis-je? Je rêve. Alors tu te pinces et tu sens la douleur et tu es toujours dans la rue. Alors prudemment, tu continues de marcher et tu approches de l'angle d'une rue et tu entends beaucoup de gens qui parlent mais tu ne les vois pas encore. Et tu n'oses pas regarder car tu ne sais pas si tu vas voir des gens normaux ou des corps de schtroumpf. Alors doucement, tu t'approches de l'angle de la rue d'où vient tout ce bruit et là, tu vois un attroupement de personnes devant un bar avec des corps de poule, buvant une bière et en parlant tous en même temps et en grattant le sol pour voir s'ils ne trouvent pas un verre de terre pour accompagner l'apéritif. Et tous ces gens avec des corps de poule sont tellement occupés qu'ils ne te voient pas. Et là tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus où tu es. Peut-être une angoisse. Et tout d'un coup, tu entends une forte respiration derrière toi et tu te retournes et tu vois un humain avec un corps de bison. Tu ne sais plus quoi faire et le bison humain te dit: ce que tu vois, c'est la réalité intérieure des gens. Mais pourquoi je me vois normal? Et l'homme bison te répond: car tu ne te vois pas. Alors, prends conscience de comment tu te sens et tu découvriras ton apparence intérieure. Cette apparence ne change pas rapidement. Elle correspond à tes pensées et émotions récurrentes. Et ce qui génère tes pensées et tes émotions récurrentes sont tes croyances. Alors regarde-toi. À quoi tu ressembles? Alors, si tu veux être un aigle, pense, agis et ressens comme un aigle. Adopte les croyances de l'aigle. Adopte les croyances de l'aigle sur lui-même, sur les autres, sur le monde. Adopte les croyances de l'aigle sur lui-même, sur les autres et sur le monde, si tu veux être un aigle. Si tu veux être un bison, pense,
agis et ressens comme un bison. Adopte les croyances du bison sur lui-même, sur les autres et sur le monde. Adopte les croyances du bison sur lui-même, sur les autres et sur le monde. Si tu veux être un jaguar, pense, agis et ressens comme un jaguar. Adopte les croyances du jaguar sur lui-même, sur les autres, sur le monde. Si tu veux être une baleine, pense, agis et ressens comme une baleine. Adopte les croyances de la baleine sur elle-même, sur les autres, sur le monde. Si tu veux être un colibri, pense, agis et ressens comme un colibri. Adopte les croyances du colibri sur lui-même, sur les autres, sur le monde. Mais alors, cela signifie que j'ai la liberté d'être ce que je choisis d'être. Et cela a toujours été ainsi. Mais tu l'avais oublié, ajouta l'homme bison. Alors l'homme bison continue, et tu peux entendre sa voix te dire: à quoi ressemblerais-tu si ton cœur était allumé? À quoi ressemblerais-tu si ton cœur était allumé? Et laisse voyager cette question en toi. À quoi ressemblerais-tu si ton cœur était allumé? Laisse voyager cette question en toi jusqu'à ce que la vision de toi, le cœur allumé, se révèle. Jusqu'à ce que la vision de toi, le cœur allumé, se révèle. Rentre dans ce toi, le cœur allumé. Rentre dans ce toi, le cœur allumé, et vois avec ses yeux, sens avec son cœur, sens avec son corps, pense avec son esprit. Et le cœur allumé revit des épisodes de ta vie d'avant et découvre ce qui se transforme quand tu les vis, le cœur allumé. Et le cœur allumé revit des épisodes de ta vie d'avant et découvre ce qui se transforme quand tu les vis, le cœur allumé. Et reviens dans le présent, le cœur allumé, et le cœur allumé considère le futur. Tu es différent et plus toi-même. Sois conscient de la nouvelle vibration. Sois conscient de la nouvelle lumière. Sois conscient de la nouvelle conscience que tu rayonnes. C'est la différence qui fera la différence avec ton ancienne façon d'être. C'est la différence qui fera la différence avec ton ancienne façon d'être. Alors, maintenant, sois ce que tu as choisi d'être. Homme, femme, bison, colibri, aigle, autre. Sois ce que tu as choisi d'être, indépendamment des circonstances du monde. Indépendamment des circonstances du monde. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Sois le changement
que tu veux voir dans le monde. Homme, femme, bison, homme, femme, colibri, homme, femme, choisis-toi, réinvente-toi, remodèle-toi, choisis-toi, réinvente-toi, remodèle-toi, accompagné par le souffle de la nature, de la mère terre. Allume ton cœur et laisse le souffle de ton esprit nourrir le feu de ton cœur. Et laisse le souffle de ton esprit nourrir le feu de ton cœur. Choisis-toi. Réinvente-toi. Remodèle-toi. Accompagné par le souffle de la nature, de la mère terre. Allume ton cœur et laisse le souffle de ton esprit nourrir le feu de ton cœur. Et dans ce processus de recréation sacrée et profonde, tout se passe, tout se réorganise, avec toi et bien au-delà de toi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Sois ce que tu choisis d'être. Et lorsque toutes les parties de toi sauront qu'elles peuvent continuer toutes seules cette renaissance, cette recréation, et lorsque toutes les parties de toi sauront qu'elles peuvent continuer toutes seules cette renaissance, cette recréation, alors, et seulement alors, pas avant, pas après, les paupières auront naturellement envie de s'ouvrir à la vie et à bien plus encore.
Et sois conscient de ta respiration. Et tu peux contempler ce dessin devant toi, ce nouvel état d'être, ce pilier que tu peux amplifier pour ancrer ce nouvel état d'être, continuer d'être encore plus vivant, plus toi-même. Bien, eh bien nous allons clôturer sur ce processus qui va continuer plus profondément à l'intérieur de vous. Bien sûr, vous pouvez repratiquer toute la session et chaque fois ça pourrait être un peu plus précis, profond, accueillir suite à cette pratique les prises de conscience, les rêves que vous allez faire, ce qui peut s'ouvrir différemment dans vos perceptions. Puisque la vidéo sera disponible sur le canal YouTube pour que vous puissiez le faire autant de fois que c'est nécessaire. Génial. Bien, je me réjouis que ce moment soit intense, d'un contact avec vous-même. Merci à tous, passez une très bonne soirée et puis à bientôt pour d'autres aventures. Merci beaucoup.